Bonjour, au cours de cette courte vidéo, on parlera de l'hérédité de la maladie d'Alzheimer. Mon père a été diagnostiqué très jeune, à 62 ans. Et puis ça m'inquiète parce que sa mère aussi avait ce genre de maladie à 65, mais on ne savait pas que c'était Alzheimer. Et voilà. Est-ce que d'autres membres de la famille souffraient des mêmes difficultés? Sa tante, oui, et aujourd'hui elle va de plus en plus mal. Et que votre père avait-il des frères et des sœurs, et combien? Ils sont 5 dans la famille et 2 à être atteints de cette maladie. D'accord. Donc, avec ce que vous me dites, on peut effectivement penser qu'il s'agit d'une forme familiale, génétique, puisqu'on voit qu'il y a une transmission qui se fait de façon verticale, donc de père en fils, qui touche plusieurs générations. Et dans ces cas, on parle de maladies d'Alzheimer génétiques, à transmission génétique, qui sont des formes plutôt rares et qui touchent moins de 5% des cas de l'ensemble des patients atteints de la maladie d'Alzheimer. Et on sait actuellement qu'il y a 3 gènes qui peuvent provoquer cette affection, APP, PS1 et PS2, et plusieurs mutations ont été identifiées sur ces 3 gènes. Et c'est généralement des transmissions qui sont donc verticales de père en fils. J'ai des raisons d'être inquiète alors. Alors, il est possible que vous ayez hérité de ces mutations, mais il ne s'agit pas d'une certitude à 100%. En fait, dans ces formes génétiques, vous avez 50% de probabilité, 50% de risque d'avoir cette mutation, d'avoir hérité de cette mutation de votre père, ce qui veut dire que vous avez aussi 50% de probabilité de ne pas avoir cette mutation. Comment savoir si j'ai cette mutation? Alors, ce qu'il faut faire, c'est envoyer du sang, faire une analyse génétique pour rechercher ces mutations sur les gènes APP, PS1, PS2, et on le fait habituellement d'abord chez la personne qui souffre de troubles, c'est-à-dire votre père. Et si cette mutation est trouvée chez votre père, on peut ensuite la rechercher dans votre sang, et en cas de réponse positive, vous auriez 50% de probabilité d'en avoir hérité. Mais ce n'est pas quelque chose qui se fait à la légère chez quelqu'un en bonne santé comme vous et asymptomatique. C'est quelque chose qui demande un conseil, généralement neurogénétique, approprié, avec plusieurs spécialistes, parce que ce n'est pas sans répercussion sur vos propres enfants et sur votre vie en général. Ça demande une réflexion très approfondie. Et donc, encore une fois, généralement, ça passe par le conseil génétique. D'accord. Est-ce que les choses auraient été différentes si mon père avait eu cette maladie à 80 ans? Effectivement, les choses auraient été différentes. Parce que là, on aurait parlé plutôt d'une forme sporadique. Quand on est atteint de la maladie après 75 ans, 80 ans, on a essentiellement les troubles de la mémoire au premier plan. Et on souffre d'une forme sporadique qui est plutôt en rapport avec des problèmes environnementaux, pas tous identifiés, et une certaine susceptibilité génétique. Mais en aucun cas, une transmission génétique ou transmission familiale, comme dans le cas de votre père. Et ces deux formes ont une expression clinique qui est un peu différente. La forme sporadique du sujet très âgé est plutôt caractérisée par des troubles de la mémoire au premier plan, alors que les formes des sujets plus jeunes ont plus souvent des troubles du langage, des troubles des fonctions visuelles, enfin, en résumé, d'autres fonctions cognitives que simplement la mémoire. Vous pouvez visionner l'ensemble de nos vidéos en cliquant sur les signets situés en haut à droite. Sinon, vous pouvez me contacter à l'adresse qui s'affiche en bas de l'écran.